Univoix. Bonjour à tous, je suis Claire du blog univoix.fr et aujourd'hui je vais vous parler de la hauteur de votre voix qu'on appelle encore le registre vocal. La hauteur de votre voix a un impact sur le message que vous transmettez, mais elle va aussi donner une image de vous-même. Très souvent, les sons aigus sont associés aux émotions, aux sentiments. Lorsque vous manifestez une émotion, par exemple, vous avez tendance à parler dans un ton un peu plus aigu. Oh, mais qu'il est mignon! Viens voir maman! Et si on fait le parallèle avec l'opéra, très souvent, les personnages qui ont une voix aiguë sont des personnages qui sont jeunes, fougueux, enthousiastes, parfois même qui peuvent être un peu superficiels, voire inconscients. Et à l'inverse, une voix grave va véhiculer beaucoup plus d'autorité, une certaine prestance, une certaine assurance. C'est aussi la voix de la séduction. Lorsque vous voulez séduire, eh bien vous avez tendance à parler un petit peu plus grave. Et si on fait encore le rapprochement avec l'opéra, eh bien tout simplement, les personnages qui ont une voix grave sont des personnages plus âgés. Ce sont des personnages qui ont une certaine autorité, une certaine crédibilité, une certaine sagesse. Je vous demande de faire le silence. Il est donc important d'adapter la hauteur de votre voix, non seulement à ce que vous voulez transmettre, mais aussi au contexte, pour pas être en décalage ou totalement ridicule. Parce qu'un registre trop aigu dans une situation d'autorité peut totalement vous desservir. À présent, je vous demande de faire le silence. De même qu'un registre trop grave dans un échange affectif peut donner une impression de froideur, voire même carrément de fausseté. Oh, mais qu'il est mignon. Viens voir maman. Alors vous vous dites peut-être qu'on a la voix qu'on a, qu'on ne peut rien y faire. Et c'est vrai que, comme pour la taille, vous avez des gens grands, vous avez des gens petits. Et bien de la même manière, vous avez aussi les cordes vocales que vous avez. Certains ont des cordes vocales plus épaisses, d'autres beaucoup plus fines. Certains ont des cordes longues, d'autres plus courtes. Et comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, vos cordes vocales agissent sur la hauteur du son. Donc effectivement, vous avez une certaine limite physique, physiologique en ce qui concerne la hauteur, le registre de votre voix. Cependant, vous pouvez tous fredonner une mélodie. Vous pouvez tous faire des sons aigus ou des sons graves. Vous pouvez donc tous, dans une certaine mesure, modifier la hauteur de votre voix. On n'est pas compétent, on le devient, c'est donc en vous entraînant que vous pourrez améliorer les possibilités et la maîtrise de votre voix. Et pour ce faire, je vous propose un petit exercice amusant qui m'a été inspiré par les jeux vocaux de Rebelle afin de travailler justement sur la hauteur. Et j'ai appelé cet exercice tout simplement l'exercice du bonjour. Alors pour l'occasion, je vous ai fait un magnifique schéma qui représente les 3 hauteurs du son, à savoir les aigus, les médiums et les graves. Vous allez donc faire tout simplement bonjour en essayant de suivre le schéma. Je vous montre une fois, ça va donner bonjour, 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 bonjour. À présent, vous allez faire la même chose en élargissant les registres, c'est-à-dire que vous allez faire des sons le plus aigus possible et vos sons graves seront le son le plus grave possible. Alors ne forcez pas non plus, essayez de rester dans un registre où vous vous sentez à l'aise. Le but c'est pas de forcer sur votre voix, mais de vous entraîner à élargir progressivement votre expressivité vocale. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors évidemment c'est pas très naturel fait comme ça, mais qui peut le plus peut le moins, et en vous entraînant vous allez vraiment gagner en aisance et en souplesse vocale en ce qui concerne votre registre. C'est à vous.
cet exercice régulièrement. Vous allez non seulement développer la souplesse de votre voix, mais aussi votre relief vocal. Parce que le but, c'est d'éviter d'avoir une voix monocorde, ce type de voix qu'endort tout le monde, c'est-à-dire placée toujours sur la même note, mais au contraire, de faire des variations et d'avoir ainsi une voix beaucoup plus chantante, beaucoup plus expressive. Alors entraînez-vous et à partir de maintenant, essayez de faire attention à la hauteur de votre voix lorsque vous parlez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions ou des suggestions, eh bien n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En attendant, je vous dis à très bientôt sur le blog. Au revoir!